Je crois que j'ai pété. La première vue de United States of America. Voilà, on est arrivé à San Francisco hier soir. Première nuit en hôtel, la première. Hôtel, voilà, pas trop cher mais pas terrible non plus. Pas très bien insonorisé mais bon, ça fait le taf. Première journée à San Francisco, j'ai trop hâte, on va aller visiter la ville. Je dis on, parce que je suis pas tout seul. Il y a vous allez voir un énergumène qui m'a rejoint. Baptiste, qu'on s'est connu à la fac. Voici l'animal. Bonjour, je m'appelle Baptiste. C'est laisse te présenter. Présente tout, présente tout. Première journée ici. On a, enfin, Baptiste il est arrivé hier matin. Moi je suis arrivé hier soir. On est sorti un peu et tout. En plus là c'est la période d'Halloween. Alors les gens c'est stylé. Les gens ils sont tous déguisés et tout. On est allé dans un bar. Il y avait un espèce de mec de je sais pas de 1m85, un bon 120 kg, déguisé en Fiona de Shrek, qui mangeait tout seul à sa table. C'est là que tu te dis que t'es aux États-Unis. Et puis là on commence vraiment à visiter. Enfin toi en fait on refait ce que tu as fait hier. Ouais voilà, j'ai comme une impression de déjà vu. Mais c'est bien stylé et on reconnaît bien les États-Unis en tout cas. Et donc là on est au Golden Gate Park. C'est assez stylé. C'est que là c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je pense que si on remonte et qu'on marche une demi-heure on est au Golden Gate. Bah ouais, j'étais en train de parler. Ah excuse-moi. Ça coupe au montage j'espère? Non, ok, tout sera laissé. Marche, Et du coup, on se balade tranquille. Et je vais vous raconter quand même la douane hier, comment ça s'est passé. Donc je suis arrivé à la douane en sachant que j'ai pas de réservation d'hôtel, pas de réservation de voiture, rien. Donc le gars il me dit tu restes combien de temps? Et puis moi je parle pas bien anglais. Donc tu restes combien de temps aux États-Unis? Je lui dis à peu près 3 semaines. Il me dit comment ça à peu près 3 semaines? Tu sais pas quand tu pars et tout? D'ici je pars le 25. Il me dit ah tu restes 1 mois. Il dit ouais. Il me dit et tu fais quoi? Je dis bah je visite. Et tu visites quoi? J'ai dit bah la Californie. Il me dit tu vas où? C'est grand la Californie. Et tout ça en anglais, hein, tout vénère comme ça. Il dit bah je descends de San Francisco à Los Angeles, à Las Vegas. Après je vais à New York et tout. Et après il me dit tu me montres ta réservation d'hôtel? Je dis bah je l'ai pas, c'est un ami. Comment ça un ami? Je dis bah je dois rejoindre un ami qui est déjà sur place. Et il s'appelle comment? Il habite où? Je dis bah c'est un Français comme moi, il arrive aujourd'hui. J'arrivais pas à lui dire et tout. Il me dit bah montre-moi la réservation de la voiture. Et je l'avais pas non plus. Donc je dis bah non c'est mon ami qui l'a. Et là j'ai commencé. Ouais bah non. Là j'ai commencé à un peu me fier dans le froc. Et après il m'a dit, ça a continué un peu, puis après il m'a dit bon je te laisse passer cette fois mais la prochaine fois tu rentreras pas ici aux États-Unis. J'ai vu moi, j'avais vu beaucoup de vidéos où c'était dit, ou d'articles tout ça, où il parlait de la pauvreté, des gens qui se droguent dans la rue et tout. Et hier soir du coup on l'a vu, c'est vraiment c'est choquant. On va mettre les images en caméra cachée. Bah je pense pas, par respect pour les gens on va pas les filmer. Mais peut-être on filmera sans les têtes, je sais pas pour que vous... Enfin non je pense pas. Mais en tout cas c'est vraiment... Les gens ils prennent du crack devant tout le monde dans la rue quoi. Et c'est des zombies quoi, ils sont immobiles. Il y a des rues, on dirait des statues, c'est vraiment très particulier. Ce qui était impressionnant c'est que les craqués ils fumaient vraiment devant le commissariat de police. Ouais. C'était n'importe quoi. Il y a 2 voitures de police garées, il y a le commissariat et il y a des gens qui dorment devant en train de fumer la pipe à crack. Et il y en a vraiment dans plein de rues quoi. C'est assez perturbant ouais. Alors que c'est la ville la plus chère un peu des États-Unis. La ville de la Silicon Valley, tout ça. Et t'as plein de belles voitures et tout. Et dans la même rue, ben, t'as des mecs qui sont en train de mourir, quoi, tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment perturbant. Et notre hôtel, il est pas cher, donc il est forcément dans une zone un peu comme ça. Du coup, ben, on en a pas mal dans les rues autour. Et ça fait vraiment bizarre. Tu passes, ils sont tous immobiles. Ils ont quand ils sont déjà shootés, ils ont la pipette dans la main, ils sont endormis. Enfin, c'est vraiment...
c'est pas des scènes que tu as envie de voir, quoi. Ça fait bader, quoi. Ouais. On vient d'arriver sur la côte pacifique près du Golden Gate. C'est juste magnifique, regardez. C'est donc ça la West Coast. Rien. On voit rien. Il y a du brouillard à voir. Alors qu'il était censé faire beau. C'est absolument dégueulasse. On voit pas 20 mètres devant nous. Oh la catastrophe. On entend mais on voit rien du tout. La 40 millième photo qu'on prend de ce spot. Mais bon, ça vaut le coup. Bilan de la première journée ici. Je suis arrivé hier soir, j'ai rejoint Baptiste et on s'est baladé un peu, on est sorti machin. Aujourd'hui on s'est levé, on a été visiter les maisons emblématiques là dans, je sais plus c'est le nom de la rue, mais il y a des maisons emblématiques dans une côte là, on a été les faire. C'était sympa, c'était pas exceptionnel mais c'était sympa, puis il y avait un petit parc en face avec un beau petit panorama sur la ville, donc c'était cool. Après on a été dans le parc du Golden Gate, qui est un peu le Central Park d'ici. Là on s'est baladé, il faisait beau, c'était cool. Et plus on s'approchait du Golden Gate qu'on voulait donc visiter, plus il faisait un temps mais exécrable. Vraiment du brouillard, tu voyais pas à 40 mètres devant toi quoi. Donc on a marché de ouf en plus. On est arrivé au Golden Gate, on a strictement rien vu. Genre j'ai pris quelques plans mais à mon avis, enfin on voit la structure devant quoi, mais on voit pas du tout le pont dans l'entièreté. Donc un peu déçu mais on y retournera. Parce que bon j'aimerais bien le voir, par contre j'ai regardé la météo et il était censé faire beau aujourd'hui et moins beau les autres jours, donc s'il fait beau aujourd'hui et encore moins les autres jours, bah, on verra encore moins, donc je sais pas trop ce que ça donnera. Et puis après on a été à Chinatown, là c'était cool, c'est vraiment ouais, chinois partout, les gens sont, alors chinois et asiatiques en vrai, hein, il y avait des trucs thaïlandais tout ça, et il y a vraiment une grande population asiatique là-bas. On s'est baladé là-dedans, on a mangé parce que c'est beaucoup moins cher, donc je pense que demain on va aller manger le midi là-bas. Tout est moins cher donc on va aller là-bas. Et puis on est descendu à Bay Bridge qui est un autre pont et qui est vraiment stylé parce que en fait t'as une petite passerelle, un petit ponton pour avoir une belle vue sur Bay Bridge du coup, et quand tu te retournes t'as vraiment la vue sur tout le quartier d'affaires qu'on a traversé aussi, et là c'était impressionnant, là c'était l'Amérique parce que hier quand on s'est baladé et tout c'était une ville avec c'était une ville européenne, tout ce qu'il y a de plus normal. Là aujourd'hui c'était vraiment, ça faisait plus américain avec les gratte-ciel etc. Donc c'était bien stylé.
on a vu le pont avec, là il faisait beau, du coup c'était vraiment un espèce de microclimat du côté de Golden Gate. Et là ça faisait vraiment stylé, on allait un peu au coucher de soleil et tout, donc on a bien kiffé. Et puis on est rentré après, on a dormi un peu, on était vraiment très fatigués, on n'a pas très bien dormi hier vu que l'hôtel il est quand même pas exceptionnel, ça nous convient en vrai, ça va, on a un lit double, c'est pas hyper propre, c'est pas du tout insonorisé la fenêtre, mais t'as l'impression qu'elle est ouverte, en fait t'entends toute la rue, c'est vraiment le gros inconvénient on va dire. Et on paye 50 € la nuit sans salle de bain. Et vraiment, c'est pas cher ici. Donc on a une salle de bain et des toilettes communs. Et on a la chambre avec les doubles et on paye 50 €, donc ça fait 25 € chacun. Et de ce que j'ai regardé, c'est vraiment le moins cher. On est dans San Francisco, on est dans le quartier qui craint quoi. J'ai pris quelques images des craquettes, tout ça, sans qu'on voit les têtes, hein, mais juste pour vous montrer un peu l'ambiance et tout. Je sais pas si je les mettrai, je vais voir un peu comment elles sont. Pareil, j'ai pris une tente aussi qui est dans la rue parce qu'il y a des tentes partout, enfin pas partout, mais il y a des endroits avec des tentes, et des fois il y en a même plusieurs à côté. T'as le commissariat qui est là avec toutes les voitures de flics, et à 10 mètres à côté t'as un groupe de craquettes quoi, qui est complètement foncé. Enfin c'est vraiment très un peu glauque quoi. Et là j'ai été faire un petit tour tout seul là tout à l'heure, donc la nuit quoi, dans le quartier, parce que du coup on est forcément, l'hôtel est pas cher ça, donc on est vraiment dans le quartier, je pense dans un quartier assez craignos entre guillemets. C'est pas spécialement dangereux jusqu'à présent, mais je veux dire voilà, tu regardes, de toute façon j'ai filmé depuis la chambre d'hôtel, t'as vu sur au moins une dizaine de craquettes quoi, donc c'est assez particulier. Et du coup j'ai été faire un tour un peu du pâté de maison là pendant une demi-heure je dirais, pour sentir un peu tout seul. J'ai été et vraiment ouais, c'est pas ressentir un peu le truc et tout, et c'est vraiment, c'est perturbant, je sais pas, c'est dur quoi, c'est vraiment une ville très dure. T'as d'un côté les belles voitures, tout est beau machin, et de l'autre t'as énormément de gens qui vivent à la rue, qui vivent dans des voitures, qui vivent dans... Enfin, il y a une misère ici, c'est assez impressionnant. Donc voilà pour cette première journée. Et demain, on va visiter Alcatraz, donc ça va être bien cool.
panty when it's wrapped in a sweater. 40 nuggets, une grande boisson, des frites, 12 $. Vraiment un McDo bien investi. On était obligés. Donc là on s'est baladé un peu ce matin, c'était stylé. Après on a été récupérer la voiture, on est passé au McDo, bon petit McDo bien fat. Et on a récupéré la voiture, mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on a été surclassé. Et pas qu'un peu. En Dodge Challenger. C'est n'importe quoi. Je vous la montrerai de l'extérieur après, c'est vraiment genre on dirait les mecs qui font leur road trip de leur vie en Amérique quoi. On devait avoir une Toyota Corolla normale. Il nous a dit vous êtes un peu surclassé et il nous ramène une Dodge Challenger. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pas le droit de conduire parce que le contrat il est à son nom et que ça coûtait cher de rajouter un conducteur, mais je conduirai. On attend de sortir de la ville quand il n'y a plus de Condé et on conduira tous les deux. De toute façon, vu la route qu'on va faire, voilà. Et là, on va au supermarché faire nos petites courses et direction les parcs nationaux américains.